Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la croissance des transports routiers au Cameroun, ce qui est étroitement lié avec la croissance de la population. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à cette croissance? C'est justement pour donner un indice aux personnes qui peuvent ou qui ont envie d'investir dans ce domaine-là, ce qu'ils doivent avoir ou l'intérêt qu'ils auront dans les années à venir. Alors pourquoi particulièrement le transport? Il y a de cela quelques semaines, on a parlé du marché qui était gagné par Azel pour les péages automatiques qu'on aura ici au Cameroun en 2021. Alors, l'information qui m'intéresse ici et l'information sur laquelle je vais me baser pour vous proposer les résultats ici, c'est une information qui a été donnée par Aman Mana, qui est quotidien du jour. Et donc, l'information que j'ai récupérée dans le journal Cameroun Infonet. Alors, déjà, premièrement, il précise le fait qu'en 2021, les péages vont générer 7 milliards de francs CFA. Donc, ça, c'est la valeur qu'on aura en 2021. Et il continue pour dire jusqu'en 2039, donc là en 2021, jusqu'en 2039, on aura Razel aura un revenu de 53,95 milliards de francs CFA. Alors, dans la vidéo suivante, je vais vous parler des détails sur les revenus ou sur les entrées. Mais ici, je vais juste prendre ces données pour vous expliquer ce qu'on aura sur la croissance de la population. Alors là, j'ai essayé de regrouper le nécessaire. Donc, ce qu'on peut représenter ici, si on a la population du Cameroun en 2020, par exemple, donc je considère la population qu'on a actuellement. J'ai récupéré les données sur le Worldometer. Donc, cette population maintenant représente en général 26 487 655. Donc, voilà la population qu'on a actuellement. Donc, ça, c'est la population en 2020. Ce que je vais retrouver pour la croissance des transports, c'est juste dit en 2020. Donc, là, ce que j'ai représenté, c'est que en 2020, si K, par exemple, représente le pourcentage des transports ou le pourcentage, oui, le pourcentage des personnes qui ont la voiture, si on peut préciser comme ça, ou le pourcentage des personnes qui sont capables de payer lorsqu'ils sont en train d'utiliser un transport commun ou pas. Donc, si K représente ce pourcentage-là, alors pour 7 milliards en fait qu'on a en 2020, on a tout simplement 4% de la population en 2020. Donc, ça c'est pour la population en 2020 que je vais appeler P0. Je l'appelle P0. Alors, maintenant, ce qu'on cherche en fait, c'est qu'est-ce qu'on aura. Donc, si pour 53,95 milliards, qu'est-ce qu'on aura? J'appelle ce 2, un quart 2, un quart 2 qui représente ce pourcentage-là. Mais on aura pour la population qui se retrouve en quelle année? La population qui est en 2000, j'ai mis la population qui est en 2039. Alors, pour cette population, comment est-ce qu'on retrouve la population qui est en 2039? Je connais la population P0, qui est la population en 2020. Alors, pour calculer la population en 2039, normalement, on peut utiliser la loi de Malthus qui représente juste le fait que la population à l'année T serait égale. Disons, la population à une année T va être égale à la population qu'on a exactement maintenant multipliée par exponentielle du taux de mortalité, taux de natalité, pardon, N, moins le taux de mortalité multiplié par T. Voilà, voici la formule générale que vous pouvez utiliser pour retrouver votre expression facilement à la maison. Mais ici, là, il faut connaître ce taux de natalité et ce taux de mortalité. On va revenir là-dessus. Et ce taux de mortalité. Alors, le taux de natalité moyen qu'on a calculé, que j'ai toujours retrouvé dans le Worldometer. Donc, le taux de mortalité et de natalité qu'on a actuellement, on peut dire qu'on a calculé sur 20 années, c'est-à-dire depuis 2000 jusqu'à 2020, N est tout simplement égal à 4,6. Et maintenant, le taux de mortalité. Le taux de mortalité, on a estimé qui moyen, si on peut dire maintenant, c'est 22,5. Mais je peux dire que ça, c'est un taux de mortalité qu'on a calculé depuis 1960. Donc, on ne peut plus se baser sur ça. Déjà que le taux de mortalité du Cameroun, au Cameroun décroît vraiment très, très rapidement. Et on estime que d'ici 2025, on aura un taux de mortalité qui est juste autour de 7,6. Donc, on ne peut pas se baser justement sur ce taux de mortalité pour pouvoir estimer la population qu'on aura en 2039. Maintenant, il y a une autre façon que j'ai utilisée
ou pour calculer ici, c'est juste le fait que en faisant un calcul normal suivant, on a pu observer que la population du Cameroun augmente à un moyen de taux de 2,5% par an. Voilà. Donc, si ça augmente d'un taux de 2,5% par an, ça veut juste dire que pour retrouver la population qu'on aura en 2039, on aura tout simplement égal, ceci représentera comme un taux qui, on peut dire quoi, une raison, si on se retrouve dans une suite géométrique, sera tout simplement égal à la population qu'on a en 2020, multiplié par ce taux-là, 2,5% élevé à la puissance du nombre d'années, c'est-à-dire 2039 moins 2020. Voilà. Donc, mais ça, c'est tous les détails que je vous donne, ce que vous pouvez utiliser vous-même pour faire le calcul. Mais déjà, je peux juste récupérer la population qu'on aura en 2039 que j'ai calculé ici. Donc, j'ai trouvé P en 2039 égale tout simplement à 41 millions 43 272. Voilà, donc voilà ce que j'ai retrouvé pour la population du Cameroun, ou déjà un calcul que Worldometer a fait pour la population du Cameroun en 2039. Ainsi, vous pouvez juste constater que si j'ai la population en 2039, je vais pouvoir retrouver comment est-ce que le transport ou les transports vont croître au courant de ces années-là. Et donc, si je prends ceci, en utilisant cette règle de 3, je vais tout simplement préciser que car si je fais le produit ici, fois ça, donc je vais tout simplement dire que K2, donc c'est ceci, donc ça et ça. Je vais tout simplement dire que K2 multiplié par la population en 2039 est égal, pardon, multiplié par 7, est égal à K1 multiplié par la population en 2020 multiplié par 53,95. Alors, en faisant ce calcul, qu'est-ce que j'obtiens? Je retrouve tout simplement que K2 est égal à la population en 2039 qui est là, donc 53,95 multiplié par la population qui est multiplié par K1 multiplié par la population en 2020 divisé par 7 fois la population en 2039. Et ainsi, en faisant ce calcul, j'ai retrouvé que K2 est égal à 11,5 K1. Voilà. Donc, K2 est égal à 11,5 K1. Alors, étant donné que K1 représente le pourcentage du transport qu'on avait en 2020, donc ça veut tout simplement dire que le transport qu'on aura en 2000, on peut dire que le pourcentage qu'on aura en 2039 sera K2 qui est égal à 11,5% de, bon, 11,5 multiplié par K1. C'est-à-dire qu'on a une augmentation que je peux appeler 11,5%. Donc voilà l'augmentation qu'on aura dans les transports d'ici 19 ans au Cameroun. Voilà, donc ça c'est une estimation et avec des données qu'on ne prend pas aux valeurs près. Donc ça c'est une estimation. Donc la valeur qu'on peut également trouver si on utilise facilement une machine, on peut avoir une valeur qui est autour de cette valeur-là. Donc ainsi, si on a ceci veut tout simplement, on a cette valeur, ça estime tout simplement le fait que le journal a présenté ici, ce sont des résultats de ces estimations-là. Et donc, on peut vraiment fixer sur ça pour dire qu'on aura la croissance du transport. Et donc, pour les investissements, comme j'étais en train de préciser, dans les domaines justement où on peut s'intéresser, c'est dans les agences, donc c'est par exemple les restaurants que vous pouvez construire dans les agences de transport tout en estimant le fait qu'on aura une croissance énorme de ces transports-là. Ou par exemple lorsqu'on est en train de voyager pour aller dans les villes d'autres, je prends le cas, le Conquet d'Adouala pour aller à l'ouest, il y a plusieurs arrêts, donc ça peut être un investissement dans ce cas-là sur ces arrêts-là où vous faites également la vente en ligne. On peut dire que si on a une croissance, cette croissance du nombre de transports, les livraisons seront un peu plus efficaces. Ça veut dire que les ventes en ligne ou le transport va être plus fluide pour des personnes qui font des ventes en ligne pour pouvoir livrer ces choses-là. Donc, le dernier point, ce serait dans le cas de l'agriculture, ça veut tout simplement dire que surtout les vivres frais, par exemple, où on a des problèmes, on peut dire que si le transport ou si on a plus d'accès au transport, on aura plus
la facilité ou des possibilités de transporter tout ce qu'on fait pour quitter dans les zones un peu plus reculées pour se retrouver dans d'autres zones. Donc voilà un peu globalement. Oui, bien sûr, ça n'exclut pas tout le reste sur le fait que l'état des routes ne vont pas manquer. Oui, donc il y a assez. Concernant justement la fin pour la conclusion, je ne suis pas expert, donc je ne maîtrise pas vraiment les domaines dans lesquels vous pouvez vous lancer, mais déjà vous avez vu vraiment ce qui concerne la croissance. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez justement pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui va se porter sur les péages automatiques et les revenus